Cross to the gate, blood smoked on stone, Valhalla watch me. cold to the bone, The white voice called, behind the snow, kneel to the dead. your eyes below, My shield was cracked, my name was gone, till I stood up. where gods looked on, Ravens went silent, wolves held their breath, Frost Valhalla. open through death, cold hands on my crown, fire under my skin, she sang like winter, I walked in, no mercy in heaven, no warmth in the hall, only the worthy answer the call. Comme vous le savez tous, on va faire un petit tour du propriétaire au niveau de ces GK1, donc le mini en 6,35 et le long en calibre 22, donc 5,5. Le plus long, c'est celui que j'utilise régulièrement. Avantage de ce pistolet semi-automatique à plomb, il a quand même une autonomie relativement très correcte pour sa puissance, puisqu'il peut passer de 15 joules à 70 joules. Et le petit là en bas, il peut monter jusqu'à 90 joules avec une autonomie un peu moins conséquente que le grand, puisque le réservoir est un petit peu plus petit. Les caractéristiques sont les mêmes, système sans marteau, excellente finition, reconnu aujourd'hui comme le meilleur pistolet PCP du marché. J'ai monté un RDS sur celui-ci. Il est différent. Pourquoi? Parce que le RDS de chez Yuben, il fait du 5,5 et du 6,35. Malheureusement, quand tu mets du 6,35 pour du 5,5, ça silence pas correctement. Donc j'ai préféré mettre sur le calibre 22 un silencieux de carabine 22 long rifle. Ici, on a un Red Dot de chez Gogun, et ici, on va lui mettre un petit Red Dot de chez Save Life. D'ailleurs, ça va être son baptême puisque je viens de le recevoir. Je lui ai mis une petite réhausse Picatinny, 11 vers Picatinny, puisque, comme on peut voir, c'est un rail de 11 au-dessus. On va retrouver fibre au niveau du guidon et une hausse réglable en hauteur et en dérive pour ceux qui voudraient tirer en visée ouverte. Il existe évidemment énormément d'accessoires pour ces deux choses-là sur Home Defense 24 que je vous mettrai en description. Ici, il y a la petite mallette qualitative de chez Yuben, donc pour bien le ranger et le stocker pour pas qu'il soit abîmé. On va tirer à 25 mètres, ensuite à 50, et on essayera peut-être, pourquoi pas, là-bas. Alors on est au point rouge évidemment, mais le 80 mètres pour voir comment ça disperse avec ce petit bébé. Évidemment, celui-ci on va pas tirer avec parce que vous le connaissez déjà, j'ai déjà fait un tir à 100 mètres avec celui-ci. Vous avez vu ses performances, elles sont exceptionnelles, mais il a un canon beaucoup plus long. Voyons comment se débrouille le petit frère en version mini. Avantage du mini, c'est que vraiment on a reproduit une arme de poing à l'identique en calibre 6,35 avec la puissance quasiment d'une arme de poing en 22 long rifle quand il est en catégorie C, donc débridé. Vous avez aussi un accès ici pour pouvoir modifier la puissance au niveau du petit trou qui est là avec une clé Allen, monter, descendre, à vous de régler la puissance comme vous le souhaitez, suivant votre distance de tir. Complètement ambidextre, il n'y a pas de souci, hein, il peut se prendre de la main gauche comme de la main droite. Il existe aussi ce petit système Picatinny pour en dessous, évidemment plein d'éléments. La poignée que j'ai changé ici, j'ai changé le pontet, j'ai mis une crosse à l'arrière. Il existe exactement la même chose pour le format mini, mais le mini, j'ai envie de le garder mini, puisque son format c'est d'être compact, donc on va faire comme ça. Tu le trouveras disponible sur le site Gogun NL en catégorie D, puisqu'il est en 16 joules, évidemment, et débridable. Ce sera à toi de le mettre sur ton SIA à réception ou de le faire transformer par ton armurier. Donc baptême du feu, on va tirer à 25 mètres. Bon, tu t'en fous, tu le verras pas dans le montage, mais là j'ai le temps que de faire le 25 mètres. Ensuite on fera le 50 et ensuite on ira au 80 mètres. Le canon étant plus court, je m'attends à avoir des résultats peut-être un peu moins bon que mon GK1 en 5,5, surtout que je l'avais mis sur un bipied, c'était pas du tout la même précision. J'ai un point rouge plus grand, on est sur un 2 MOA, 65 MOA en mode cercle, ok, c'est très bien, mais l'ouverture est plus petite, moins de luminosité, mais ça fera très bien le travail. D'ailleurs, ces live je vous le recommande, comme Discovery Up, ça sera en description. Pour alimenter le chargeur, comment ça se passe? Tu viens ouvrir le petit écran qui est ici, tu prends les plombs. Nous, pour l'occasion, on va prendre du Knockout de chez JSB. Ce sont des slugs qui pèsent 2 grammes 170. Donc ça fait des beaux bébés à tête creuse à 25 mètres. De toute façon, on ne va pas changer de plomb pour toutes les distances, hein. Là, j'ai pré-réglé le pistolet à environ 56 joules. Il n'est pas régulé, il s'auto-régule, on va dire, sur les 10 premiers plombs. Et ensuite, il commence à chuter. Pour moi, je vais le dire honnêtement, c'est un pistolet que je réglerai un petit peu comme mon 5,5 à environ 40 joules. Là, je vous l'ai mis à 56 joules parce que c'était pour la démonstration. Vous allez voir qu'on a un léger... Vous allez voir que on a un petit ressenti de recul qui est sympathique pour du PCP. Par contre, il est extrêmement silencieux avec le RDS. C'est impressionnant. C'est même bluffant, on entend la cible. C'est une capacité de 17 plombs en 6,35, 19 plombs en 5,5
Et je crois que ça doit être 14 plombs, je crois, en calibre 30. Bon, en calibre 30, je vois pas vraiment l'intérêt, si ce n'est que pour les Américains et faire de la défense. Le PCP, contrairement à du CO2, tu peux le laisser alimenter tout le temps, en fait, et réservoir à fond. Sur la vidéo, tu me vois habillé différemment, c'est que ce sera un autre jour. Okay. Donc là, on le laisse en sécurité, on vient rabattre le levier doucement, on claque pas, c'est une mécanique de précision. Ça coûte un bras, mais le prix est largement justifié, ok. Alors, je vais vous mettre la vue comme vous aimez bien sur le côté avec moi. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous donner le meilleur rendu de précision. Malheureusement, je n'ai pas le rail Picatinny dessous pour mettre un bipied et vraiment le bloquer, ok. Donc là, j'ai allumé le chronographe. Comme ça, ça me donnera des valeurs. Il met des petits coups là, ce con. Point rouge, centre cible. Et je me bloque. Hein. Là, tu prends un sacré kick. Hein. Alors là, on a en valeur 55, 54, 53, 53, 54. Voilà. On peut monter encore plus. C'est pas ce que je lui demande hein, tout de suite. Hein. Je lui demande de donner des résultats en cible. Là, je vise le centre cible et je ne bouge pas. Enfin, j'essaye de ne pas bouger. Mais on prend un kick. Hein. Je sais pas si tu le vois sur l'écran, mais à chaque fois, je prends un petit kick. Ce qui est aussi plaisant. Alors tu vois là on va commencer à descendre je pense. Ah non on a toujours 6,49 au dernier shoot. Donc on a une légère perte mais il compense. Alors du coup tu changes pas trop de trajectoire, ça c'est plutôt impressionnant. Il va me rester 3 plombs je crois. Et je crois qu'il y en a plus. Ah, j'évite de tirer le dernier à vide. Ok, nice. Et là, on a consommé l'intégralité du réservoir, donc on a fait un plein. À partir de là, il faut éviter d'aller le descendre plus. Alors, tu peux aller jusqu'à 150 bars. Et en joule, on atteint les... Voilà, on reste quand même sur des bonnes valeurs. On a un écart type de 25 mètres secondes, mais on n'est pas régulé, donc ce qui est totalement normal. On va voir le résultat à 25 mètres avec un point rouge. Je pense que c'est plus que correct. Et je crois que j'avais mis une lunette en plus pour faire le test de précision sur mon long. Ah, c'est très très bon. C'est vraiment très très bon. On se tient vraiment très bon. On n'a pas de plomb qui se barre à droite, à gauche, dans tous les sens. Hein. Il est pas long le canon. Hein. Impressionnant. Bon, petite séance de gong à 80 mètres. Je la filmerai plus tard. Là, on va surtout écouter les gongs claquer. La distance, hein, j'ai pas besoin de vous la prouver. Vous la connaissez. Vous connaissez le nouveau terrain de jeu. Et ensuite je reviendrai demain parce que là je suis à court de temps, comme ça tu le verras pas dans la vidéo, mais je reviendrai faire le reste demain. Donc on peut faire environ quasiment 20 coups, je dirais en restant constant. Le petit point save life, perfect. Encore une fois, hein, je vous le répéterai pas assez, hein, les supports save life, faites-vous plaisir, hein, c'est vraiment des trucs 3 francs 6 sous comme on dit, mais ça fait extrêmement bien le taf. Hein. Là c'est du Gogun sur celui-ci, mais faut pas croire, hein, ça vient d'où tu crois? Ça vient de la même usine. Pas se mentir. Pour ça quand on sort des ils ont développé le produit et tout, hein, mes couilles ils n'ont rien développé, ils ont mis leur marque dessus, c'est tout. Mais Save Life reste dans des super tarifs. Et ça c'est cool. Bon le flingue est un peu plus cher, on va pas se mentir. Je parlais avec un copain là, il me disait ouais faut l'avoir en main. Et lui il l'a essayé, il m'a dit ouais en fait à travers l'écran ça paraît cher, c'est un truc de fou, on se dit waouh qui va mettre ce prix là dedans. Et quand tu l'as en main, t'en deviens addict. Comme la K1, hein, la carabine K1, là, elle est phénoménale celle-là. Bon, est-ce qu'on peut toucher les gongs à 80 mètres? On n'a pas changé les réglages. Alors là, je vais juste faire un truc, c'est que j'ai laissé la sécurité, enfin la sûreté. Je vais juste décaler légèrement vers la gauche pour avoir quand même une précision droite. Allez, t'écoutes ce petit son? C'est parti.
vais enlever le chrony, hein, ça sert à rien. Allez, alors, de combien je dois compenser? Je connais à peu près mon terrain. Le petit à côté, moins évident. Ah non, facile pour Mika. Et il y en a encore qui vont me donner des conseils de tir, je te le dis. Petit. Oh, dur le petit quand même. Ah, oh, allez encore. Fini. Pareil, même consommation. Allez, on passe aux 50 mètres. Donc, avec ce magnifique soleil, non je déconne, il y a un vent de taré, j'espère que ça va pas fausser tous mes réglages et surtout tous les résultats en cible. Hier, puisque j'ai repris la vidéo, comme c'est expliqué dedans, et j'ai changé 2-3 bricoles, on va en parler. J'étais uniquement sur un appui où j'avais quand même des micro-tremblements. Là, j'ai mis un support arrière, un bipied. Tu vas me dire, ça sert à quoi pour un flingue? Là, on est là pour un test de précision, donc je veux que le pistolet soit le plus fixe possible. D'accord? On va recommencer à 25 mètres. Je vais essayer de ne pas bouger du tout, voir le groupement. On a l'ancien groupement du 25 mètres sur le début de la vidéo. Et ensuite, on ira à 50 mètres. Je ne sais pas si le vent m'avait aidé parce qu'on a quand même des rafales à plus de 45. Donc bon. Mais c'est réputé pour être un des flingues les plus précis au monde, PCP, et surtout l'un des meilleurs flingues au monde. Toujours le petit point rouge Save Life, je vais vous convertir à Save Life, hein. Ah c'est sûr, hein, ça va devenir une religion Save Life. Save Life ou Discovery Hop. Hein. Donc là je vais mettre centre cible, là-bas ça enregistre. Il y a un espèce de vent de taré. Carrément mes plombs hier, si vous vous rappelez, étaient légèrement sur la gauche, j'avais rectifié, mais là on part sur la droite, donc mon vent qui arrive de la gauche là il est violent. Parce qu'on est quand même en calibre 25, on a du 2 grammes 2 hein. On tourne quand même à 55-56 joules, il est pas à fond hein. Ouais, on tire avec un œil ouvert ou 2 yeux ouverts ou... Putain, c'est une fable ça les mecs, vous tirez comme vous voulez. Je peux tirer avec les 2 yeux ouverts si vous voulez hein. J'en ferme un. Ok, alors résultat, on met en sécurité, on a fait un chargeur. Bon alors, là je suis un petit peu bas, c'est sûrement une erreur. On a un très beau groupement, bien meilleur qu'hier, malgré les conditions météo. On est bien groupé ici là. Bon, c'est des slugs, alors normalement les slugs sont faits pour du 50 mètres au minimum. C'est là où ils ont la meilleure efficacité. Et ici c'est un sale coup de doigt, tu vois. La queue de détente ne pardonne pas sur les U-bends, c'est impressionnant comme sur les FX. Mais là, c'est extrêmement propre. Bon, toujours un vent incroyable, 50 mètres. J'ai tout simplement rattrapé, parce que je sais que je vais avoir une petite chute. J'ai pas trop rattrapé, je vais voir ce que ça donne. On va viser centre cible et on regardera le groupement, ok? C'est parti, on enlève le mode safe. Là-bas, je vise le centre de la cible et j'essaie de ne plus bouger. Faut savoir que d'ici avec un 2 MOA c'est très compliqué hein.
D'ici, je vois même pas mes impacts. On verra le résultat à la fin, ça me fait peur à moitié. Ok, tac. Bon bah on voit que là en fait j'avais bêtement, j'ai pensé avoir une chute. Donc du coup j'étais passé de là, j'avais été chercher là et j'aurais pas dû, j'aurais dû rester comme c'était. Donc du coup on a un beau groupement, la taille de la tête, hein, c'est une petite cible. Surtout avec les conditions qu'on a, peut-être qu'avec du Diabolo on ferait mieux, je sais pas, je trouve ça très correct à 50 mètres. Surtout que c'est une arme de poing, faut oublier que le canon est ultra court. On doit être sur du 6 pouces, un truc comme ça. Donc vraiment très court. Alors là on a 80 mètres, donc 80 mètres je vais viser la tête, parce que je pense que là je vais avoir une belle chute, j'espère hein, en tout cas, enfin, ça serait normal, ce serait logique, et on va voir où ça tombe, et on ira regarder le résultat après, ok. On parle d'un pistolet, hein. Bon, pour moi si je vise la tête, le point rouge en 2 MOA prend toute la tête à cette distance. J'ai les yeux qui sèchent avec le vent. Waouh, j'ai du mal. Hein. Le vent me défonce. Alors, ne pas oublier que c'est un pistolet à plomb, que le canon est relativement très court, je dirais du 5-6 pouces, 6 pouces au grand maximum, et que je suis au point rouge. Parce que quand j'avais fait ça avec le GK1, le mien, le long, avec le canon beaucoup plus long évidemment, quasiment 10 ou 11 pouces je crois, et avec une lunette LPVO. Par contre le point rouge Shave Life, c'est une pépite, hein. Putain, c'est... Je suis pas à l'aise, j'ai l'œil qui sèche et tout. Bon, on est sur la cible à 80 mètres. Bon, c'est fou au point rouge. Alors oui, c'est pas une carabine, hein, on parle d'un pistolet. C'est une C50. Hein. Donc pour moi, c'est extraordinaire, on les a tous. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ils sont tous là. Impressionnant. Là, on va taper un peu de gong. Et ensuite, on verra. Bon les amis, 80 mètres au gong, évidemment ça vous le trouverez sur Home Defense 24 puisque je l'ai rajouté, c'est ce qui sert et ça va aussi sur le long parce qu'il y a ça avec le rail Picatinny et ça c'est pour aller au bout pour mettre le bipied, ok. Donc ça c'est vraiment pas mal et Home Defense 24 ils font tous les accessoires pour le GK1 et le GK1 Mini, c'est extraordinaire. Ça c'est du Save Life et ça c'est du Save Life, ça sera en description mais ça c'est pépite, hein. Ça bouge pas, en plus c'est le nouveau modèle Save Life avec l'attache rapide sur le côté et le 360 degrés possible, on peut l'appliquer dans tous les sens, c'est magique. Allez les gongs là-bas, dans 3, 2, 1, go. Le petit à côté.
Allez, on est parti pour la séance canette, c'était resté jusqu'au bout. Hashtag jusqu'au bout. Mika, je te suce. Non, je déconne. Les canettes, c'est parti. Normalement, je devrais les avoir. J'en ai mis 7 ou 7 peut-être, je sais plus. Bon, on les comptera après. On va voir combien on en perce d'ici. C'est la séquence slow motion. 30 sûreté enlevée, c'est parti, 56 joules. Oh, ce perfect shoot, mon petit gars. Impressionnant, quoi. Comme Starfall. Je pense qu'on voit la planche avec la cible du haut sur les caméras. On va voir, parce qu'on va finir le chargeur quand même. Putain, tu prends un kick à chaque fois que tu tires. Ok, terminé. Je vérifie. Ok, vide. On va faire le compte rendu. Bon, alors déjà la planche, on va regarder les canettes après. La planche, c'est 1,5 cm de pain. Oh merde! On dirait une coupe de cheveux d'un punk à chien dégueulasse à la 8.6. Salut JP. Non, je déconne, c'était une blague de merde. C'est un copain. Commencez pas à faire du drama. Alors, on va regarder le nombre de canettes éclatées. Bon, je pense qu'elles ont toutes subi. Alors là, je sais plus dans quel sens c'était. Hein. Ça, c'est un trou de sortie, un trou d'entrée ici. Je sais pas laquelle est la première ou laquelle est la... Si, la dernière, je pense que c'est celle-ci parce qu'on a tapé. Ça a dû dévier et frôler la dernière. Mais voilà l'état des bordel, quoi. Et puis bah, le plomb est parti après dans je sais pas quoi. Peut-être même dans la planche, il est parti. Avec un peu de chance, je sais pas. Starfall. Hamdoullah. Starfall. Je suis très content, très satisfait du résultat. Vu la distance, on est sur un pistolet. On a un canon très court puisque c'est le GK1 mini. Il est en calibre 6,35. Le support de chez Home Defense 24, parfait. Le bipied parfait, le point rouge, parfait. Et encore une fois, c'est un truc à 70 balles, 60 balles, je sais plus, même 50 balles, je sais pas, je vous mettrai les liens. Faites-vous plaisir, franchement, pour moi. Parce qu'à mon avis, c'est le genre de truc qui peut, tu sais, à force d'avoir du succès, un jour ou l'autre, ils vont faire péter les prix, c'est live. Bon, le flingue coûte un bras, on va pas se mentir, mais par contre, t'as vu le résultat, c'est un pistolet à plomb. Pistolet à plomb. Alors certes, cher et précis, mais on voit quand même ceux qui me disent oui, mais ça coûte pas ça, parce que machin. Trouve-moi un truc aussi précis. En pistolet, hein. Je parle pas d'une carabine, et avec un point rouge. J'ai des rafales à 45, tu dois l'entendre depuis tout à l'heure. Non, très satisfait, ok. Donc tout ça, c'est sur GoGun, il y a le 4x, il est en 16 joules, catégorie D. Je vois pas ce que je peux faire de mieux, les amis. Voilà, encore une fois, je prouve que je suis le boss du tir aussi. Facile, voilà. Je vous laisse là-dessus, maximum de likes, maximum de pouces, maximum de boost. Je compte sur vous, à plus, tchuss.